Il rentre chez lui après l'école. Il a 8 ans. Il prend la clé refroidie sous son pull. Elle est accrochée à son cou depuis le matin. Et ouvre la porte. Il n'y a personne. Le couloir est silencieux. Il pose son sac, va dans la cuisine, se prépare quelque chose à manger. Et il attend. Pas de panique, pas de larmes. Il regarde simplement le temps passer. Parce que c'est comme ça que ça se passe chez lui. Parce que ça a toujours été comme ça. En regardant cette image, une voix en lui reconnaît peut-être quelqu'un. Un parent. Cet ami qui essaie de tout gérer tout seul. Ou lui-même, il y a longtemps. Ces dernières années, on parle beaucoup des générations. Les baby boomers, tenus pour responsables de tout. Les milléniaux, scrutés à la loupe. La génération Z, considérée comme une espèce à part. Mais au milieu de tout cela, il y a une génération qui passe presque inaperçue dans ce débat, qui se perd dans le tumulte des discussions. Une génération invisible. La génération X. Ceux qui sont nés entre 1965 et 1980. Vos collègues plus âgés qui résolvent les problèmes sans en parler. Vos familles qui vous ont élevé sans jamais vous demander comment vous alliez. Les personnes qui ont construit Internet, mais qui ne partageaient pas leur petit déjeuner. Leur psychologie est probablement la plus négligée de toutes les générations vivantes. Et pour comprendre pourquoi, nous devons nous souvenir du moment clé de leur vie. En 1984, environ 7 millions d'enfants âgés de 5 à 13 ans rentraient régulièrement à la maison après l'école, avec une clé en métal autour du cou. Pas de babysitter, pas de smartphone, aucun moyen pour les parents de vérifier à distance si tout allait bien. Cette solitude n'était pas une situation exceptionnelle. Elle était ordinaire, structurelle, presque habituelle. Et cette situation a eu un certain impact sur le cerveau de ces enfants. Lorsque personne ne vient résoudre vos problèmes à votre place, vous comprenez rapidement que les conséquences sont réelles. Chaque choix a une conséquence directe et immédiate. Les psychologues appellent cela un environnement à forte probabilité, c'est-à-dire un environnement où il n'y a aucun filet de sécurité entre les actions et leurs effets. Le cerveau commence à s'adapter à cela. Il commence à anticiper, à prévoir et à calculer les conséquences. C'est pourquoi la génération X a développé une capacité à anticiper les problèmes plusieurs étapes à l'avance. Il ne s'agit pas d'une sagesse innée, mais d'une expérience de vie codifiée. Puis, les parents rentraient à la maison. Et quand ils rentraient, la discipline n'était pas un sujet de conversation. Ce n'était pas non plus une réunion de famille pour partager les sentiments de chacun. Si vous faisiez quelque chose de mal, il y avait des conséquences, et la plupart du temps, vous n'aviez pas le droit de contester. Presque. Cette génération a vécu la même chose. Les actions ont des conséquences, personne ne vous défend. Le mieux est de régler le problème soi-même sans le refléter sur les autres. Ce qui complique les choses, c'est que cette génération a grandi en voyant les adultes ne pas tenir leurs promesses. Les parents qui parlaient de stabilité et de fidélité se séparaient dans les années 70 et 80 à cause de désaccords. Les pères qui avaient consacré 30 ans de leur vie à une entreprise recevaient leur lettre de licenciement sans aucune cérémonie. Le message était clair, le système finit toujours par se retourner contre tout le monde. Travaillez bien, respectez les règles, et la vie récompensera vos efforts. Mais le guide que la vie leur a donné à lire était différent. Ce n'est pas du cynisme à proprement parler. C'est quelque chose de plus précis, de plus défensif. Les psychologues parlent de pessimisme défensif, la tendance à espérer le meilleur tout en se préparant concrètement au pire, car dans l'expérience de cette génération, le pire survenait généralement à l'improviste. Ce n'est pas une vision du monde choisi. C'est une armure née du constat que les paroles sont vaines. Cette armure est également visible sur les réseaux sociaux. Ils comprennent la technologie. La plupart d'entre eux ont littéralement vu la technologie naître. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question d'instinct. Ils ont grandi dans un monde où la confidentialité est la norme. À 16 ans, quand vous faisiez quelque chose de honteux, peut-être 10 personnes étaient au courant. Cela ne faisait pas la une des journaux. Les erreurs de jeunesse, les bêtises d'un soir ne laissèrent pas de traces indélébiles.
L'idée de dévoiler leur vie à des inconnus ne leur semble pas libératrice. Plus les gens en savent peu sur vous, moins ils peuvent utiliser ces informations contre vous. Et ils l'ont compris très tôt. C'est pourquoi ils observent. Ils sont là, mais en retrait. Non pas parce qu'ils ne savent pas comment se comporter, mais parce qu'ils se souviennent de ce que signifie tout dévoiler. Pour eux, l'ironie était un art de défense. Ils ont appris à transformer tout ce qui était sérieux en plaisanterie. Car enfants, on leur avait appris à se cacher sous une table pour se protéger des tempêtes impossibles, comme si ce bois fin allait les protéger des conséquences dramatiques. Les adultes leur disaient de faire comme si de rien n'était, alors qu'ils parlaient de leur plus grande peur comme d'un simple phénomène météorologique. Quand on vous demande de sourire, tout en vous préparant au pire, vous apprenez à vous moquer de l'absurde. Car prendre les choses au sérieux signifiait être écrasé sous leur poids. Cependant, malgré tout cela, ou peut-être grâce à tout cela, la génération X a adopté une éthique professionnelle qui attire encore aujourd'hui l'attention. Ils ne le disent pas partout où ils vont. Ils ne publient pas de longs articles sur le fait de se lever tôt ou de réussir. Ils agissent tout simplement. Cette éthique s'est forgée dès leur plus jeune âge à travers des tâches qui semblent aujourd'hui appartenir à une autre époque. La distribution de journaux à 5 heures du matin, un travail où un enfant de 12 ans est seul responsable de la distribution de journaux dans des centaines de foyers. Les employés de supermarché qui doivent calculer la monnaie de tête lorsque le système tombe en panne. Ce n'étaient pas des expériences formatrices au sens moderne du terme. Sans guide ni filet de sécurité, c'était une entrée directe et immédiate dans le monde des adultes. Ils ont vu leur génération écrasée par les restructurations d'entreprises. C'est pourquoi ils n'ont jamais cru au concept de loyauté envers une entreprise. Mais ils sont extrêmement fidèles à leurs propres compétences. Ils ne peuvent pas contrôler leur licenciement. Ils l'ont compris très tôt. Mais ils peuvent contrôler le fait d'être la dernière personne que personne ne voudrait perdre. C'est pourquoi, sans le faire savoir au grand public, ils se rendent discrètement indispensables. Leur rapport à l'information s'est également forgé au prix d'efforts similaires. Avant l'arrivée d'Internet, apprendre quelque chose prenait du temps. Il fallait se rendre à la bibliothèque, fouiller dans des fichiers cartonnés, trouver le bon livre et espérer qu'il soit disponible. L'information avait un coût physique, et après tous ces efforts, nous mémorisions les informations acquises d'une manière différente, plus profonde et plus durable. Les informations qui ont un coût s'ancrent différemment dans la mémoire. De plus, lorsqu'un objet était cassé, ils apprenaient à le réparer de leurs propres mains. On retournait son vélo, on se salissait les mains, on cherchait comment il fonctionnait. Personne n'appelait un technicien. C'était vous qui étiez le technicien. Et maintenant, ils voient dans leurs propres enfants grandir dans un monde radicalement différent. Contrôle constant, présence constante des parents, documentation et partage de chaque instant. Ils ont accordé à leurs enfants une attention qu'ils n'ont jamais reçue eux-mêmes. Mais parfois, au fond d'eux-mêmes, ils se demandent si cela ne les rend pas trop fragiles, trop dépendants, trop vulnérables. Car selon leur logique interne, être visible signifie être vulnérable. Et la vulnérabilité a toujours un prix. La vérité, c'est que la génération X est peut-être la dernière génération à savoir vraiment ce que signifie l'ennui. C'est la dernière génération à savoir ce que signifie être seul avec ses pensées, sans que rien ne vienne remplir le silence. Résoudre un problème sans chercher immédiatement la réponse. Ils ne sont pas meilleurs que les autres générations. Ils sont simplement différents. Ils se sont formés à un moment précis de l'histoire, alors que l'ancien monde s'effondrait et que le nouveau monde n'était pas encore apparu. On les appelle parfois la génération oubliée. La génération sandwich, l'enfant du milieu de l'histoire moderne. Et les ponts ne reçoivent pas de médaille. Ils n'ont pas de statut. Sous le poids de tout ce qui passe au-dessus d'eux, ils relient silencieusement les deux rives, sans jamais vouloir être vus. Et pour être honnête, ne pas avoir besoin d'être remarqué, c'est peut-être ce qui caractérise le plus la génération X. Et toi, qu'en penses-tu? Partage ton avis dans les commentaires. Si tu trouves ce type de contenu utile,
N'oublie pas de l'aimer et de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas non plus d'activer la cloche de notification pour être informé des nouveaux contenus publiés.